tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance. Très heureux de vous avoir nombreux pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. À la une dans cette émission, la situation de dépôt des candidatures à la députation nationale, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et d'autres sujets d'actualité ont fait l'objet de notre entretien avec le chargé des relations extérieures du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Victor Nouli Makidi. Suivez et on se retrouve juste après. Bonjour Excellence. Bonjour. Monsieur le chargé des relations extérieures, quelles sont les nouvelles du Fonds de libération nationale du Congo et du Haut Conseil national de la transition? En tout cas, tout va bien. Tout va bien en général. Nous sommes très contents parce qu'au niveau du FLNC comme au niveau du Haut Conseil national pour la transition, tout marche bien politiquement. Monsieur le chargé des relations extérieures, le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapin Deli Kanimbo, avait annoncé plusieurs fois que le FLNC alignera des candidats à tous les niveaux des élections en RDC. Pourtant, aujourd'hui, le FLNC n'avait aligné que 69 candidats députés nationaux, alors qu'il savait très bien que le seuil de recevabilité fixé à 60% des 500 sièges à pourvoir, soit 300 dossiers de candidature. C'est une question de stratégie que le FLNC pour la politique des chaises vides ou une politique d'équipe perd-gagne. Bon, retenons que nous sommes partis dans le cadre du regroupement OTAP. Nous sommes partis dans le cadre du regroupement OTAP parce que OTAP a plusieurs alliés. Donc nous avons quand même voulu que nos alliés aussi participent. Alors il est arrivé que lorsque les candidats sont partis déposer leur dossier, on se retrouve sur place et que l'OTAP n'avait pas été répertorié dans la liste actualisée des regroupements politiques et du ministère de l'Intérieur. Ça nous a surpris. Nous sommes partis au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver un communiqué émis par le secrétariat général en charge des partis politiques, là où on énumère que le regroupement politique ayant participé aux élections de 2018. Et les communiqués n'avaient pas circulé normalement, parce que étant ministère de l'Intérieur en charge des partis politiques, lorsqu'il émet un communiqué, il devait en principe lancer ces communiqués, envoyer, parce que c'était un communiqué écrit, il devait charger quelqu'un pour remettre au niveau de tous les concernés. Alors moi je trouve que, ou nous trouvons que, il y a eu des manœuvres qui se sont déjà préparées au niveau du ministère de l'Intérieur qui nous a suivis jusqu'à la CENI. Et c'est pour cette raison, ayant vu cela, ou ayant constaté cela, le leader était obligé de ramener tout le monde dans le cadre du FLNC. Mais alors, dites-moi un peu, celui qui n'est pas du FLNC, qui est de notre parti allié dans l'OTAP, est-ce qu'il sera d'accord de postuler au nom du FLNC? C'est là où se trouvent des problèmes. Donc déjà, c'était un plan préparé pour pouvoir écarter les autres. Donc disons, c'est une mauvaise politique déjà qu'ils ont préparé pour écarter les partis politiques. C'est là où nous sommes tombés dans leur piège. Mais nous ne laisserons pas cela. Nous allons vouloir savoir pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi. Voilà. Est-ce que monsieur le chargé des relations extérieures, êtes-vous parmi les partis politiques et regroupements politiques qui vont déposer les recours de vos candidats députés nationaux? Oui, certainement. D'ailleurs, nous sommes les premiers parmi ceux qui peuvent déposer. Parce que nous sommes aussi les premiers à avoir constaté une très mauvaise image des élections futures de 2023. Donc, je vous informe que déjà depuis hier, nous avons déposé les recours
pour nos membres et candidats à la députation nationale au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc nous attendons incessamment une réponse parce qu'ils sont obligés de nous répondre. C'est par là que vous allez être informés de la seconde étape à suivre. Monsieur le chargé des relations extérieures du Haut Conseil national de la transition, malgré tout ce qui se passe, vous tenez quand même à aller aux élections de 2023? Oui, nous allons aux élections de 2023, sauf s'il y a une mauvaise politique menée par la CENI envers les partis politiques. Mais sinon, nous devons y aller. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Union sacrée est une branche du Haut Conseil national de la transition. Donc nous sommes obligés d'y aller pour ramener une bonne transition et une bonne gouvernance. Aujourd'hui, les députés provinciaux acquisent de plus d'arriérés de leurs émoluments. Alors, quel sera le sort des conseillers communaux après les élections de 2023? Vous ne trouvez pas qu'il y a urgence de changer les choses avant la bataille électorale? Oui, certainement. L'urgence, il y en a. Donc c'est pour cette raison, nous ne pouvons pas manquer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons y être pour pouvoir apporter la solution au niveau de la population et au niveau de la nation. Déjà, le sort des conseillers communaux, chers amis, c'est le même sort. Si quand bien même au niveau de la diplomatie, il y a des arriérés de salaire, qu'est-ce que vous pouvez dire des conseillers communaux? Au niveau de la diplomatie, là où le pays doit montrer une bonne image, il y a des arriérés de salaire. Vous allez au ministère des Affaires étrangères, je vous parle en qualité de diplomate de carrière. Il y a des grèves à tout moment au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et si les diplomates ont des arriérés de salaire, et les autres? Donc la situation va continuer même au niveau des conseillers provinciaux, communaux plutôt. Donc nous sommes en train de travailler pour pouvoir changer les choses avant cette bataille électorale. Sinon, les catastrophes viendront. Monsieur le chargé des relations extérieures, la situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure. Comment expliquez-vous une armée de près de 120 000 hommes n'arrive pas à démanteler les groupes armés? Cher ami, moi je me pose la question, comment est-ce que la population peut avoir le nombre de militaires d'une armée, d'une république? C'est pratiquement impossible. 120 000 hommes. C'est impossible que les gens connaissent le nombre de militaires dans une république. C'est-à-dire, vous donnez la position à vos adversaires de se préparer plus que vous. Ils vont avoir plus le nombre que vous. Donc c'est pour cette raison, on ne saura pas gagner. On ne saura pas faire quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons la table ronde. La table ronde qui a débuté hier, si j'ai bonne mémoire, et ça peut se terminer aujourd'hui, concernant la situation de l'Est. Mais disons, une table ronde, pourquoi? C'est pour chercher une solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Si on pouvait proroguer l'état de siège jusqu'à plus de 15 fois, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sérieux. Le patriarche l'a dit, depuis le début de l'état de siège, qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir de cet état de siège. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Mais moi, je pense que si on a installé un état de siège au niveau de l'Est, à l'Ituri comme au Nord Kivu, ce qui serait le mieux aujourd'hui, par exemple, c'est mettre un communiqué disant que voilà, nous annonçons la victoire, pas les tables rondes. Si on annonçait la victoire, que voilà, nous avons rétabli la paix à l'Est, là oui. Mais les tables rondes, demain, vous savez qu'est-ce qui va venir? Table triangle, table carré, table rectangle, il n'y aura rien de bon. Souvenez-vous de la table ronde de Bruxelles. Lorsqu'ils sont rentrés, nos papas, lorsqu'ils sont rentrés de cette table ronde, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce malheur qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont les conséquences des tables rondes. Ce n'était pas une table ronde qu'on devait prévoir, mais il devait travailler pour éradiquer les maux qui se trouvent à l'Est et aujourd'hui peut-être vouloir nous prononcer la victoire. Ça, en tout cas, on serait d'accord. Mais table ronde, rien de bon. Monsieur Victor Luli, en tant qu'expert en relations extérieures, la CEDEAO et les chefs traditionnels peuvent trouver la solution au Niger, là où les putschistes décident d'amener l'ex-président en justice. Bon, là, il y a deux questions ou bien deux phrases contradictoires. Nous avons la CEDEAO qui a deux voies. La CEDEAO a deux voies ou deux chemins.
La première voie, c'est la voie de la force. La deuxième voie, c'est la voie de la négociation. Et le chef traditionnel ou religieux ils n'ont que la voie de la négociation. Mais si la partie sollicitée, c'est-à-dire les putschistes, ont décidé d'amener l'ex-président à la justice, c'est parce qu'ils ont déjà la justice entre leurs mains. Et s'ils ont laissé la porte ouverte pour que le voie de la négociation soit faite pour la paix, c'est parce qu'ils veulent tout simplement, ou ils ont décidé tout simplement de respecter leurs parents. Mais lâcher le pouvoir, ça, je ne crois pas. Monsieur le chargé des relations extérieures, la communauté internationale fait bloc derrière la CEDEAO pour une inscription au Niger. N'est-ce pas une forme de protéger les intérêts de la France? Ben, vous savez, cher ami, il y a un problème de la population. Vous pouvez faire bloc, mais si la population ne vous laisse pas la possibilité, rien ne marche. Donc si la population est déjà derrière quelqu'un, comme on le voit, la population soutenir les mouvements et les gouvernements militaires du général Tiani, je pense, Tiani. Donc, les blocs qu'on peut faire, la CEDEAO et la communauté internationale, ça peut aboutir à rien. Donc, le problème, c'est aller par les voies diplomatiques. Tant que ça pourra durer, mais il faut aller par les voies diplomatiques, parce que ce sont les seules voies qui peuvent apporter la solution et éviter la force. Donc les négociations, c'est une forme d'apporter des solutions sans recourir à la force. Monsieur le chargé des relations extérieures, aujourd'hui les mercenaires et les terroristes bénéficient de la publicité médiatique relayée par certains médias occidentaux. Aussi longtemps, ils ont même des rapports de relations téléphoniques. N'est-ce pas une forme de faire de les soutenir? Bon, aujourd'hui, c'est une monnaie courante. Je vous dis que tout est possible aujourd'hui. On a vu l'exemple du groupe Wagner. Vous comprenez? L'exemple du groupe Wagner. Mais ils agissent officiellement. Donc c'est une monnaie courante qui ne peut pas nous surprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'être recommandés. Donc ce que nous devons faire, c'est être attentifs pour que cela ne nous arrive pas. Mais sinon, c'est une monnaie courante au niveau du monde entier. Mbote, moi mboka, Ndoli Victor. Mbote papa. Bonne santé. Santé zali malam. Solo moi mboka wazali moko ya kambia au Conseil national de la transition. Pe o ya tali makambo ya libanda. Ya penza malamu. Pour bisa biso na likambo ya insécurité ya libanda. D'abord, il y a la province, tout le monde a la province na biso. Tous à Est, au Oumeli, tous à Bandundu et Paï, tous à Congo central et Paï, tous à Katang et Paï. Bino bozali pembe nya mwana mboka kapende likani mwazali tata mokonzi au conseil de la transition. Likambo yo tozoke na moti wapi? Merci beaucoup papa. Bakolo baloba soki mokolo azali koloba. Il faut ko yokai. Baloba ki lisusu munoko ya mukolo elumbaka solo me ebimisaka makambo ya malamu. Papa mokonzi na biso papa kapende likanimbo azali expert en matière militaire boyebi, en matière de sécurité, en matière de gouvernance. Nyonso ye ayekola kinango. Ayekola kinango epa ya nani? Biso nyonso toyebi. Alors likambo ya sécurité na est papa ekosimbaka te. Yango touti koloba kala mingi te. Nombre déjà. Il y a des militaires qui ont FARDC babundaka et yebani epa ya monguna. C'est-à-dire que si on a la possibilité pour qu'il y ait un nombre de l'équipe. Et mboka lokola la République démocratique du Congo et zali na tala nombre de la population tozali et zala na soi-disant nombre na zoyoka il y a 120 000 hommes. Et zali incompatible. Donc tokoki ko gagner bitumba wana te. Lelo loni ezali ko mitungisama na lolenge ba incursion ezali ko selema na est. Lelo tozoloba azali ko mitungisama. Et puis le groupe d'autodéfense, ils allaient kobota maibele, mais ce sont les mêmes groupes d'autodéfense lobby, ba okoma banani. Ba okoma rebelle. Parce qu'ils ont mandou, qu'ils ont incontrôlable. Donc les autres allaient comme la table ronde boyokiao. Mais tant que table ronde allaient ko salema. Vous avez dit que batu bakufa ki lobby. Batu bakufa ki avant-hier dimanche. Awa na kwao, na village moko kombo e bosani ngai. Aux informations 14 personnes bakufa ki dimanche je pense.
bato oyo banani ba mobondo. Donc eza passe mingi. Problème ezali kopesa facilité et occasion possibilité na demande oyo papa mokonzi ya au conseil azali ko sala boya to solola makambo ya mboka to solola lolenge ni tokoki ko tia sécurité na mboka olingi koyoka ete suka nango yango makambo ezali koya mais mukolo ezali oyo ngonge kokoka peuple kotala non totala papa totala patriarche pour yem kazana solution mutaka solution akenda koganga tena na solution baya koluka ye potango aloyi boyoki ete solo mwana mboka bolobi tuzali kozela ngonga so ngonga koki bana mboka ya est balembi na kobenga ya Beni epai ya Butembo epai kobenga nganga mayele mwana mboka Pendelika Nimbo aya au secours na bango bino bozozela ngonga siko bato yango bazobenga soki basili nde mwana mboka na secours na bango tata oyebi ke mboka etambolaka na ordre mboka etambolaka na désordre te mboka etambolaka na ordre papa mokonzi akoki kolongwa te mbala moko akei na désordre non et puis eloko nyonso esalemaka na ntango nango epesaka mbuma ya malamu papa mokonzi alobaki mbala ebele awa toza awa te mpona todérange bato toza awa te mpona todérange manda ya motu tozela moke alendi kofanda alendi kotala peuple na ye ezokufa patience ya moke tozeli mingi ta etikali eza ya moke solution koya solo solution koya mwana mboka bouti koloba na lopoto makambo ya table ronde olobi yango ka likolo table ronde mpona makambo ya état de siège tolandaki kaka be na mission na biso oyo mwana mboka Pendelika Nimbo wazali président conseil national de la transition alobaki modèle oyo bazosala état de siège wana ekosimba te yazali expert ya makambo wana tomoni sikoyo bakwei sikoyo na azwi raison babondi ti ekoshite na table ronde mbuma nini ekobimisa na table ronde wana papa table ronde nyonso elukaka solution table ronde tofandi mpona toluka nini solution seke ezali kosimba te banda babandaki koluka solution ezosimba te 15 ou plus de 15 fois oyo basali prorogation ya état de siège est ce que ntango bakomaki na 2-3e fois bafandaka te mpo basolola bayeba nini tokosala bafandaka 5-6 fois bafandaka te donc oyo peut-être mpo ebimi lelo table ronde eyokani mais batable ronde esalema ebele batable ata kombo eza ronde lelo peut-être table triangle esalema table carré ou rectangle esalema quelque part mais ekosimba te parce que il faut bato oyo bayebi domaine wana papa bakoki kotinda yo te okende kosala mécanique alors que yo oyebi kotia micro ya liboso ya mutu pour que otuna ye mituna donc mécanique na oyo ayebi mécanique micro na oyo ayebi mituna c'est ça solo mwana mboka toyi kokita mpona maponami tolandaki tata mokonzi ya seni mwana mboka Kadima alobaki aza na bapokoso mibale oyo maponami akoki kosala te pokoso ya liboso insécurité na mboka ya mibale misolo bakokisi te mais awa komi ko makambo komi okende mbangu insécurité ezomata mais côté azopresse mpona maponami likambo yango eza nini eloko nini babombi wana bino bato recharge makambo ya libanda bolibula bana mboka nano eloko nini ebombani place wana merci papa oyebi moto soki azali kosala manœuvre ayaka na baraison ebele mbongo eza te oui effectivement basengaki je pense 300 millions et na mikolo elekaka toyokaki aza soki na 330 millions na maboko na ye mais c'est incompatible de 300 millions oza na 30 plutôt okokosala eloko insécurité ezali makasi tozomona touti kolimbola awa bato bazokufa na bazone wana eza na insécurité bato bavote bato bazwi bakarte de lecteur presque te bolingi bokende na élection c'est que bato wana oyo baza na ngambo wana bisika bitumba ezali bazali abandonné à leur triste sort donc c'est que baza bakongolais te baza na droit te donc bopense na bango te bakufa na bango bino bosala baélection pour que boespérer koganye alors que bango baza na importance te yango moni papa mokonzi
abetaki mbela papa Kapende Likanimbo, président au conseil de la transition, abandaki kobeta mbela depuis kala. To solola, to si samakamboyo, to solola, a kotiboy, to solola, alakisi malade ezana mboka. Yabina zana machine, oyo ko traiter malade oyo. Mais moi ba yokaye ezalité. Moi ba yokaye ezalité. To sala ni. Bakushwe. Bakokokati. Jusqu'à ce que bakobongisa makambo lolenge yango et salemaka. Soki basali forcing bakokokati. Et puisque tout le monde a déjà image Yamabe il y a 2023, tu éviter ce qui cause la et cause la pire 2018. Moi Mboka Victor, surtout lundi malamo. Bozolo kaka bakokokate. Mais moi Mboka Kapende Likanimbo, ya zalinga ngamael babenge kuna tata mokonza zana ya bonga abenga ga patriarche. Ayo pesa yo moi tolite bi mwana na ngai ya kata ndenge basala katala ne basala pona intérêt ya mboka na biso Congo. Papa Toli bazwa ebele. Bazwa Toli ebele. Mutako sayote. Pourquoi bazo benga ye patriarche? Pourquoi bazo benga ye ancien? Toli bazwaka. Mais ce qui a pesa katolité, ce qui a sungara te, ne auto vivre lelo yango te sinon ça pire. Même ndenge bayoka ka été asungaka makasi. Asungaka pesa katoli. Ce qu'on dit ça, les bons côtés du conseil c'est quoi? C'est prendre ou à laisser. Na pesi yo toli. Yo moni ke toli oyo eza bien mais ngai ekotoucher nga mokena boye. Oboyi na yo. Aukango na singate quand même. Maponami, mon mboka Ndolo Victor, tomoni liste ya bana mboka ya parti politique ya Front de Libération Nationale du Congo. Oleba ko kisandenge mobeko ya Séné Sengaki 300 candidats, ba batini liste à 69 candidats. Voyez bien que sur 69 on est le KTP ya solo pe l'équité. Stratégie mine obino mwana mboka penda za ko bomba ko tinda bakanda muke suka balongola bino na liste ezali nini kozanga misolo kozanga bato tozani ebisa bana mboka ndeko biso tokendaki na cadre ya regroupement politique parce que au tap o ezali regroupement politique oyo papa mokonzi azali autorité morale ezana ba allié belé, c'est-à-dire que il faut faire participer ba allié nyo surtout na course électorale. Tokei na ndenge ya OTAP. Tokomi na ndenge ya OTAP kuna bato baki ko déposer ba candidature ba ke ko noter ou bien ko remarquer que OTAP la liste oyo bango basali ya sika ezali te. Maintenant on se pose la question OTAP ezalate pona ni tokimaki mbango na ministère de l'intérieur. Yemtazali ko gérer ba parti politique na ba regroupement. Tokei ko kutana communiquer la liste actualisée, il y a un regroupement politique. Mais la Katia a communiqué, on va bien qui battre, qui ne réactualiser le regroupement politique na bango, va mentionner juste on va qui na élection en 2018. Donc c'est-à-dire que bango tango va communiquer na bango, va sali, va informer on bango va ciblaki. Et biso to kenda qui na 2018, vous avez raison. To se prépara ki to bani ko se préparer l'état o ezalaki wana eyeko kanga mokonzi na biso ameni na deniap alekisi yeta o to ko kenda ba élection en 2018 ba meni na ba matériel ya o to prépara ki mbongo ba meni to kenda ki de 2018 till lelo na 2023 est-ce que regroupement mon côté est botamaki? Est-ce que na 2018 na 2023 oyo bato misusu bazana posa ko kende na ba élection te pona bino bo pona kaka ba oyo ba kende na élection 2018 manœuvre bandi wana manœuvre bandi wana voilà ndeko soki to approfondir l'écolo, vous allez remarquer manœuvre bango basali. Lorsqu'on veut actualiser une liste, non. Ba on basa la liste où yaka. Bolongoli bango pona ni.
on a liste de Binisi Asika. Pourquoi on le moli ya kala? C'est pour cette raison, quand vous tous communiquez, mon Konzalobi, ok, allez-y dans le cadre de la parti politique FLNC. Yebisa Vandeko. On azali allié na biso, azali membre FLNCT. Akondima akere na kombo FLNC. C'est ça le problème. Moi, dans mon cas solo, tout à l'heure, malamu soto landi koyoka malba toujours la tata mokonzi au conseil national de transition. Moi, dans mon cas pendeli kanimbu. Alors, bakara ceux qui mboka pendeza na sérieux. Gouvernement où la tata mokonzi Félix et koyoko sala mosate parce que zali illégal. Kolanda décision ya cour constitutionnelle. Pelelo cour constitutionnelle pèse tata mokonzi kapendeli kanimbu. Makoki wana ya kosala transition. Hier azali président ya au conseil national de la transition. Pour la nini okendo kama na bateau bazali illégal. Ndeko. Papa alobi na biso mokonzi soki moto ameki kobenga yo po akosa yo yo pe kosa na kondi mokokele. Soki totiki bango mboka ekobeba koleka. Bayoka kibisote. Il faut empêcher Mboka et Kende na le pire oyo ya lobby. Donc ce qui totiki bango et to uta ikoloba awa l'union sacrée et sa branche. Il y a au conseil national de la transition. Donc ce qui bango na kati ya branche bazo sala organisation. Donc biso comme au conseil il faut to landa bango. Pour to yeba ko détecter peut ko empêcher le pire quoi koya. Papa Mokonzi Mboka, alobaki yango, la journal officiel m'a exposé le motif. Il a reconnu que même les élections illégales qui ont été qui bien fait. Donc, il y a une cour constitutionnelle. La personne qui sont arrêtés. Il a notifié à Kibango. Même le président de la République, il a été notifié. Moutoumaka se foutakate. Moutoumaka se foutakate selon de Victor. Et cour constitutionnelle c'est un lobby likambouana après si ndingisa pas tata mokonzi au conseil tata mokonzi a plein pouvoir ya koloba na batoana comme ils a lobby bien union sacrée ils branche au conseil après ça va stop botika élection eux ils allaient malamuté yemo tata mokonzi kambasiko mwana mboka Félix alobaki élection en 2023 cause la source mabe makasi il fallait moko atele maloba stop pour mabe wana na bana kongote Potika bana Congo kabe. Pona nini? Papa. Moi na yo agoy koluka malheur na yo. Moi na yo botaki au sommet la pantalon, au le foutre les classes. Ata comprendre que papa a waza la faute. Akoluka malheur na yo. Raisonner loko. Moi na yo au botaki. Akoluka malheur na yo. Place tous alliés moi. Bana mboka sikoyo yebisa bana mboka parce que tata mokonzi na plateau où le bakata nyonso il y a lingobe transition qui pleuve qui neige à le bakango siko bino vous allez moko ya bakambi au conseil makambo libanda bosalier na ye transition donc bino pe bokaka bozaka boy kaka tolo bazo bouger bino lokola mo pepezo ningisa kote ndeko biso ba ningisa na biso te. Depuis lors, tu prends une transition aux alliés inévitable dans la RDC. Le lien à transition, il y a des problèmes, il faut que nous ayons. Les transitions ont été que tu as la transition pour que papa A soit des ministères ou papa B soit non. Transition, il y a le lien mini biso to pronaka autonomie que mokonzi ya mboka aloba ki pe awa que akopesa ba élection candidature présidentielle pe akogaya yango. Tango akogaya yango vous pouvez comprendre que à couper ça 2 ans de mandat la transition wana et que tout le bino comment a gagné la élection et après ça a sacrifié 2 ans de mandat la transition wana ndé yango des problèmes transition wana 1 pour na épée sa Valéria Mboka 2 pour que tout ça là la constitution républicaine et mbala mboka ya Congo tozana yango te transition et constitution wana o ezala élaboré kaka na ba autochtone sans ingérence soit il y a Afrique du Sud il y a Belgique il y a Nini tout ça non et tant toko sala et constitution wana tokei ko recenser population tokei ko pesa population carte d'identité nationale papa ezali inconcevable un pays comme la RDC
oyo bazobenga même pays solution namonaki papa mokonzi na Brésil pays solution mais aza na solution te pour la population na ye abengama citoyen carte d'électeur oyo ezalaka soki tosilisi élection valeur nango abuo ya esili nsima na yango nde ntango makambo wana esili nde tokoya sikoyo korécupere 3 ans na biso etikali alors là toye kosala sikoyo baélection ntango 3 ans wana ekosila élection oyo okomona ya malamu bakoyeba nani faut avoter. Voilà importance ya transition wana papa ezali ya mabete ezali mpona komema mboka ya Congo likolo. Monsieur le chargé des relations extérieures, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quelle est votre analyse sur toutes ces catastrophes naturelles qui se produisent ces derniers temps? Inondations, incendies, guerres, glissement de terre et tant d'autres à travers le monde. Je vous rassure que lorsque les humains ne correspondent plus à la vision ou bien à l'idée de l'éternel, c'est ce qui arrive. Au moment de la fin, le peuple congolais doivent être rassurés que cette fois ou jamais, la solution viendra. Et le Congo sera respecté, la population aura de la valeur au Congo et ailleurs. Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est par ici que s'achève votre émission, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Bilingues TV. À mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo avenir. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance.